Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit. Au cours de cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser un outil de correction de Photoshop qui s'appelle l'outil tampon de duplication. Nous verrons également le menu connexe à celui-ci qui s'appelle le menu source de duplication et nous verrons comment les utiliser et quelles sont leurs utilités. Nous verrons une petite partie théorique qui explique les différents paramétrages de cet outil. Puis nous verrons ensuite, via un petit cas pratique qui est ici, comment, par exemple, redonner un œil à ce chat de façon réaliste. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué, cela prendra quelques instants. On pourra également voir par la suite comment retoucher un petit peu la colorimétrie, histoire de ne pas rester uniquement sur un seul outil, mais d'avoir un vrai cas pratique complet. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, n'hésitez pas, je resterai à votre disposition via les commentaires, à tout moment pour vous donner des informations si ça n'a pas suffi dans la vidéo, voire même pour vous donner d'autres tutoriels et d'autres vidéos, voire même en créer en cas de besoin. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous plaira, et il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à tout de suite pour son visionnage. Attaquons-nous donc à la découverte de notre outil tampon de duplication. Il se trouve à cet endroit, juste sous le brush. Nous allons également venir faire fenêtre et ouvrir ici source de duplication, représentée par un tampon avec plusieurs petites lignes. On verra dans quelques instants les paramétrages de celui-ci. Je vais également venir ouvrir mon menu calque, donc pour ça fenêtre calque, qui se trouve ici. Je vais le mettre un petit peu plus bas, comme ça on aura les deux. Donc voilà. Comme ça vous avez le source de duplication et les calques. Je vais plutôt faire l'inverse. Voilà. Comme ceci. Donc, de base, l'outil tampon de duplication, quand vous allez venir cliquer, vous allez voir qu'il va y avoir ce bouton qui va s'afficher. Impossible d'utiliser le tampon car la zone à dupliquer n'a pas été définie. Cela veut dire que lorsque vous utilisez votre tampon, vous devez d'abord définir une zone qui sera la zone à dupliquer à l'endroit voulu. Il faut savoir également que celui-ci fonctionne comme le brush. Si vous faites un clic droit, vous voyez que vous avez la diversité de vos brushes, la dureté, l'épaisseur, etc., etc. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les brushes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on va utiliser un brush classique à dureté 0 ou 100, je pourrais faire une vidéo qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus. En termes donc de paramétrage, comme je le disais tout à l'heure, il faut venir ici tout simplement appuyer sur la touche Alt et définir la zone à dupliquer. Par exemple, si je viens cliquer ici sur le bout du museau, si je viens avec une dureté à 100, vous voyez que je peux venir donc dupliquer la zone sélectionnée, elle est représentée par une petite croix. Cette petite croix, elle va représenter donc la zone qui va être copiée, et vous voyez ici en surimpression, dans mon brush, exactement ce qui va être copié. Vous voyez, je peux venir le dupliquer à l'envie, je peux venir modifier la dureté pour avoir un bord progressif ou non. En termes de duplication, plusieurs modes existent. Vous avez ici bien sûr les modes de fusion, qui peuvent faire l'objet d'un cours si vous le souhaitez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais suivant le type de mode que vous allez prendre, la duplication sera différente. Par exemple, si vous voulez faire une duplication désaturée, on va venir tout simplement dans saturation. Et on va avoir ici quelque chose qui va être un peu plus saturé dans les couleurs, etc., etc. Si vous voulez quelque chose qui est au contraire pas de couleur, on va se mettre, si ma mémoire est bonne, en... pour la désaturation, je crois que c'est exclusion, et normalement ça vous donne du noir et blanc. Bref, c'est à essayer. Vous pouvez modifier l'opacité. Donc là, comme je suis à une opacité à 100%, si je viens cliquer sur mon museau pour le dupliquer, vous voyez qu'il apparaît à 100%. Si je baisse l'opacité, la duplication se fera opacifier. Ou via le flux, si vous préférez travailler bien sûr avec le flux. Ça dépend de votre façon de faire. Le flux permettra, comme vous le voyez, un meilleur mélange des couleurs sur les côtés. De la même façon, vous avez également la possibilité d'échantillonner différemment. De base, lorsque l'on fait un tampon de duplication, vous voyez que je viens travailler sur le même calque. Malheureusement, cette technique c'est un petit peu destructeur, c'est-à-dire que si je fais une erreur, je ne peux pas revenir en arrière. Mais ce que vous pouvez faire, c'est venir créer un nouveau calque, et sur ce nouveau calque, vous allez venir ici échantillonner tous les calques. De cette façon, même si vous venez utiliser le tampon sur un nouveau calque, la transformation se fait sur ce calque que vous venez de créer. Vous pouvez également faire ici une duplication uniquement sur le calque actif. Donc là, si je viens prendre une zone comme mon calque actif ici, il n'y a rien, rien n'apparaît.
ou alors uniquement sur les calques actifs et inférieurs. Donc là, si je sélectionne mon museau, comme il est sur un calque en dessous, eh bien, je peux le dupliquer. Vous avez également ici un dernier bouton qui lui vous permettra en fait de modifier ou non si vous faites des calques de réglage. Vous voyez, je vais faire un petit calque de réglage très rapide qui va changer la luminosité de ma composition. Si je me mets avec mon calque 1 au-dessus et que je prends la sélection du museau, eh bien, comme j'ai refusé ici de dupliquer les calques de réglage, c'est uniquement la photo du dessous qui sera dupliquée. Par contre, si je décoche ce bouton, eh bien, si je viens dupliquer, vous voyez que le calque de réglage lui est pris en compte, tout simplement. Donc ça, c'est pour les différents paramétrages de l'outil. Il faut savoir qu'il existe également d'autres paramétrages donc dans source de duplication. Et vous avez également la possibilité dans source de duplication de venir dupliquer entre guillemets plusieurs zones, de pouvoir les enregistrer, les paramétrer et même de les faire d'un fichier à l'autre. Par exemple, on va venir ici prendre une autre image. Je vais venir dans ouvrir. On va avoir dans tuto. Je vais prendre un ancien tuto. Voilà, correspondance de couleurs. On a par exemple ici la vidéo avec un bateau. Eh bien, vous voyez que dans source de duplication, sur le 1, ce qui est enregistré, donc c'est le chat, sur un point qui va être, par exemple, ici. Donc voilà, c'est sélectionné. Si je viens de l'autre côté maintenant, vous voyez que je peux dupliquer mon élément et mon chat d'une photo à l'autre avec les mêmes caractéristiques. Je peux également venir, par exemple, cliquer sur un deuxième bouton et je vais dire que j'enregistre ce bateau. Sur un troisième, que j'enregistre le ciel bleu. Et maintenant, si je viens de l'autre côté, je peux faire apparaître la photo de ciel bleu ou bien tout simplement, ici, la photo de bateau. Donc ça, ce sont les premiers paramétrages qui sont assez sympathiques. Dans le même ordre d'idées, ce qui peut être intéressant, c'est de paramétrer le type de retouche. Là, on voit que quand je sélectionne, mon point de sélection, mon point de référence, c'est le museau. Donc mon décalage est à 0,0. Et bien je peux venir paramétrer mon décalage de moi-même. Là, vous voyez qu'il se décale automatiquement, suivant l'endroit où je me place. Et bien je peux dire par exemple qu'il doit être de 1500 à 1500. Alors, ça peut être beaucoup 1500 parce que la photo n'est pas aussi grande. Voilà. On va dire 2200. Et automatiquement, eh bien vous voyez que si je reviens cliquer au même endroit, il y a un décalage de 20 pixels sur l'axe X et de 200 sur l'axe Y. De cette façon, voilà, je peux décaler un élément, par exemple. Je peux venir également modifier la hauteur et la largeur de mon point de référence. C'est-à-dire que, hop, on va revenir ici à 0. C'est plus vite si je sélectionne au final. Hop. Voilà, je vais sélectionner le petit nez. Si je viens augmenter ici par exemple à 150 la taille, en regardant le cadenas, les deux vont s'agrandir, autant la largeur que la hauteur. Et ici, vous voyez que ma duplication va être agrandie automatiquement. Alors il faut faire attention, cela peut être destructeur dans le sens où les données vont être pixelisées, comme on vient réaliser un zoom, mais ça permet donc très simplement de dupliquer une zone et de l'agrandir. Si je reprends ici par exemple mon bateau, eh bien je peux venir prendre la sélection, et ça veut dire que je vais venir refaire le même bateau, mais plus grand juste à côté. Par exemple. Ensuite, donc là on va revenir à 100%, vous avez la possibilité bien sûr d'inverser l'axe de votre duplication. Donc là par exemple vous voyez le nez, le museau est dans ce sens là, je peux l'inverser. Alors ça se voit pas trop ici, on va prendre par exemple l'entièreté de la tête, ce sera plus drôle. Voilà, on va venir ici prendre comme référence tout le chat. Et vous voyez que là si je clique, je peux venir inverser la visibilité. Je peux venir faire exactement la même chose sur un axe, donc de haut en bas, et je peux même venir modifier l'orientation de l'image. C'est-à-dire que ici, vous voyez, je vais venir augmenter par exemple à 50, et bien ça va orienter et tourner le rendu de ma source de duplication. Enfin ici, ça va être les images d'incrustation. L'incrustation, c'est ce qu'on voit ici en surexposition. On va pouvoir modifier l'opacité, ça permet qu'on voie quand même à travers ce qu'il y a, donc ça permet de superposer des éléments. On va pouvoir mettre des masques d'écrêtage, des masques automatiques, et aussi des options obscurcir, éclaircir ou différence. Ça permet juste de voir du coup différemment le rendu de la duplication. Lorsque vous allez venir cliquer, cela ne changera absolument rien. C'est vraiment la façon dont vous allez visionner cette option. Et enfin du coup, maintenant que vous connaissez ces outils, vous savez comment venir dupliquer l'œil du chat ici et venir lui rendre la vision. Vous allez tout simplement prendre un brush plus ou moins grand. On va prendre ici à peu près 1000.
on est pas mal. Peut-être un peu grand même. Hop. On va se mettre à 800. Hop, 800. Donc là on voit que ça fait à peu près l'œil. Et bien ce qu'on va faire, c'est venir prendre comme référence notre œil en appuyant sur Alt, ici, et je vais tout simplement venir inverser. Je remets afficher l'incrustation, je vais me remettre en mode normal ici et à 100%, ce sera mieux. Et vous voyez donc que ici, si je viens peindre, eh bien je vais pouvoir venir ajouter l'œil du chat, sans aucun souci. Je vais également pouvoir venir ici agrandir la taille de mon brush, tout simplement parce que là, ce n'est pas assez grand. Donc voilà, je vais me mettre sur 1000. Je reprends la référence, et si je viens donc maintenant me placer à cet endroit, je clique, automatiquement, et bien la duplication se fait, et l'œil devient de nouveau visible. Donc vous voyez que ça a été réalisé en quelques instants, et ça permet très simplement de dupliquer des éléments. Je l'ai fait sur un nouveau calque, vous voyez ici que vous avez l'œil qui est de nouveau visible. Comme on est sur une duplication avec un contour progressif, les poils ici, la texture reste visible également, ainsi que les petits poils blancs, qui apparaissent, sans de moustache. Et on peut ensuite tout simplement venir retoucher la photographie. Ici avec un calque niveau qui va permettre de retoucher la luminosité. Je vais augmenter dans les tons lumineux la lumière. Je vais pouvoir modifier également ici dans les tons moyens et assombrir un petit peu sur les côtés. C'est très léger, mais vous voyez que ça va venir apporter du contraste à notre photo. On va pouvoir venir y ajouter également un filtre photo que j'utilise assez régulièrement qui permet tout simplement de venir donner une ambiance colorimétrique à la photo. Là, un petit ton jaune qui va faire ressortir les yeux du chat. Si vous souhaitez en voir et en savoir un petit peu plus sur le filtre photo, sachez que sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée à lui qui vous explique en théorie comment il fonctionne et comment l'utiliser en pratique. Et de cette façon, nous avons donc terminé notre photo de retouche de chat en quelques instants. Si jamais vous avez des questions sur l'outil tampon de duplication et sur les outils de retouche, n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaires, je tâcherai de vous aider au mieux. Si la vidéo vous a plu, la présentation vous a plu, un petit commentaire, un pouce bleu, un partage, un like, tout ce que vous voulez, ça fait toujours du bien, ça permet toujours de visionner et de rendre la vidéo visible pour les autres. Plus elle sera visible, plus ça permettra de savoir ce qui vous plaît ou non et de pouvoir orienter le contenu pour vous. J'espère que ce tutoriel, encore une fois, vous a plu, et je vous dis donc maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.